Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test, le test du Oppo A57s qui est ici. C'est Louise d'Androfeltech, c'est parti. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet ici avec ce téléphone. On va commencer par son aspect ici esthétique que je trouve très joli en soi, il n'y a rien à redire là-dessus. L'apparence en tout cas qui est très sympathique à utiliser, on entend ici le bruit que ça fait au toucher, c'est assez soft touch comme ça, c'est assez doux. On a des tranches plates, ici des bordures toutes plates, un peu à l'iPhone tout simplement, et quelques designs maintenant ont repris, quelques marques ont repris plutôt ce design avec les bordures plates, ce qui n'est pas pour déplaire, qui est très bien fini. En soi, je ne vois rien à redire là-dessus. Au niveau esthétique, ça fait le travail. On retrouve ici le module donc 50 mégapixels, double caméra ici, avec un dual flash également à l'arrière ici. On retrouve sur la face avant la caméra selfie et on retrouve un tiroir carte SIM ici sur la tranche gauche du smartphone pour vous ici à droite et en dessous le volume plus, volume moins. Et on retrouve ici le bouton Power qui sert également de capteur d'empreinte. Alors j'ai pas constaté trop de problèmes, ça déverrouille assez bien. Je vous montre, voilà. Ça marche sans problème. Pour remettre tout de suite les choses dans le contexte, ce téléphone est vendu ici en Suisse à 179 francs, donc autour des 180 €, à peu de choses près, ça se tient. Donc ça remet tout de suite les choses dans le contexte. Ne vous attendez pas à des miracles, c'est un petit téléphone qui fera plein de choses, mais il ne faudra pas trop être exigeant et trop lui en demander. J'en veux pour preuve, on va commencer tout de suite pour les jeux. Vous pourrez jouer par exemple à Call of Duty avec des graphismes niveau faible. D'accord, ça sera jouable, mais vous verrez tout de suite qu'il va manquer la qualité de graphique, de la fluidité, des choses comme ça. Ça reste jouable. Pareil pour les photos, de jour, avec le capteur principal, ça fera l'affaire. Après le reste, voilà, faut pas trop lui en demander. On voit tout de suite que ça commence à pêcher quand on zoom mode zoom. On voit tout de suite également de nuit que c'est très limité. Donc vraiment, si vous êtes en bonne condition de lumière en plein jour, ça ira bien. Après, voilà, faut pas s'attendre à des miracles. Pareil pour la vidéo, en caméra avant, vous pouvez filmer à 1080 à 30 images par seconde. Pareil pour le capteur arrière, 1080 à 30 images par seconde. Vous ne pourrez pas faire de la 4K à 30 ou 60 images par seconde. Non, oubliez tout ça. Ça sera de la vidéo simple en 1080, ce qui est déjà très bien, en 30 images par seconde pour des petites vidéos de voyage, de vacances, de famille, etc. Mais n'attendez pas de faire quelque chose de professionnel avec ça. On comprendra aisément avec le tarif que c'est pas possible. Voilà, donc là on est avec le Oppo A57s avec la caméra selfie et on voit que ça fonctionne assez bien. Je le tiens à une main et la stabilisation a l'air bonne. Derrière c'est un peu éclaté, mais sinon ça va. Donc ici on est avec la caméra principale, ici en zoom, on est avec l'objectif grand angle. Il n'y a pas d'ultra grand angle apparemment ici. On a un zoom 2 fois et un zoom 5 fois. Alors là ça se détériore beaucoup. On est au maximum, on peut filmer en 1080 à 30 images par seconde. Donc c'est pas là qu'on va faire des grandes choses, mais pour certains ça suffira pour faire un petit film de vacances ou d'autres. Je parle pas de choses un peu plus sérieuses, mais voilà, pour un petit film de vacances, vous voyez ce que ça donne. Surtout en zoom une fois, ça a l'air assez stabilisé. Si je me déplace un peu comme ça a l'air de faire son travail. Voilà, vous voyez ce que ça donne et je le tiens juste à deux mains. Et franchement, le focus se fait sans problème. Hop. Pas mal. Voilà ce que ça donne. Ça reste... c'est pour ça que je ne vais pas faire non plus un long test. Voilà, l'autonomie, vous ferez la journée sans problème. Après, ça dépend toujours de vos usages, hein, c'est une évidence. Mais voilà, pour quelqu'un qui veut juste un téléphone, téléphoner avec, surfer sur le web, voir des petites vidéos, sans être trop exigeant, sans en attendre trop de son téléphone, ça peut être un téléphone voilà, pour des gens qui ne veulent pas mettre tout simplement plus de 180 € dans un téléphone. Et bien ce téléphone, je pense que leur conviendra parfaitement. Je vais juste mettre un petit extrait sur YouTube pour que vous voyez ce que ça donne au niveau du son. Je mets la qualité
à fond. 57S qui est ici. Est-ce que ça marche? On peut mettre en 1260p, donc ça c'est très bon point, que certaines tablettes ne le font pas. Alors tout d'abord ici on a la version en 4 Go de mémoire RAM. Voilà, en mode plein écran, ce que ça donnerait. Donc vous voyez que c'est suffisant pour voir du contenu. Et ici la marque et le modèle, donc le Oppo A. Et normalement ici le son sort assez équivalent, de manière équivalente entre le haut et le bas. C'est vrai que ça s'en rapproche un peu malgré que le parleur du bas reste pour moi un peu plus appuyé, mais franchement ça fait bien le travail. La SuperVOOC à 33 watts, d'accord. On a ultra linéaire. On va mettre la musique de fin pour revoir un peu de son. Là je mets à fond. Alors on voit tout de suite que le son est un peu plus grave en bas, évidemment il y a un peu plus de résonance en dessous sur le haut-parleur du bas que celui du haut. Mais voilà, quelqu'un qui veut juste regarder du contenu multimédia, naviguer sur le web, téléphoner, faire 2-3 photos occasionnelles et faire un mini-film vraiment qui n'a pas besoin d'une qualité de fou, ce téléphone conviendra parfaitement. Et voilà, c'est un bon petit téléphone à ce prix-là je trouve. Il ne faut pas en attendre beaucoup plus, mais voilà, ça fera l'affaire pour ceux qui recherchent des petits téléphones à petit budget sans casser leur tirelire. Voilà, c'était Louis d'Android Fun Tech. Vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. Comme d'habitude, un j'aime, un like, un commentaire, un partage. Et surtout, abonnez-vous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Louis d'Android Fun Tech. Ciao.